Salut les copains. Bon ben aujourd'hui je vous amène faire un petit bricot. Alors en fait c'est une mousse isolante pour ranger les bas de ligne. Donc en fait c'est une mousse classique hein, d'isolation qu'on met autour des tuyaux. On peut la fendre en deux et on la rescotche autour des tuyaux de chauffage, des trucs comme ça, des chaudières, pour garder la chaleur sur le passage de l'eau. Donc on va faire une rainure. On fait un petit trou qui sert à passer la boucle du bas de ligne. On entoure. Et finalement, à la fin, on plante l'hameçon qu'on voit là, à droite ou à gauche. Voilà. Allez, on va faire un petit tour dans ma cuisine. Bon, alors comme je vous ai expliqué, la pièce maîtresse, c'est un tuyau, un tuyau de mousse isolante. Donc c'est creux, on peut mettre son doigt largement jusqu'à la moitié. Donc quand vous voulez ranger vos bas de ligne, vous pouvez coincer la boucle avec le doigt. Et après vous entourez directement autour de votre bas de ligne, du piloir. Voilà. Donc ben un petit couteau qui coupe bien. Hop, on coupe un petit morceau. Deuxième étape, bon, bah, désolé pour la cuisinière en kata, mais vous choisissez, hein, soit vous faites le ménage, soit vous mettez une feuille d'aluminium et vous laissez le bordel. Donc voilà, bah, je chauffe la lame d'un couteau, un vieux couteau. Hop, je la mets des deux faces, comme ça, tranquillement. Bon, pas besoin de chauffer hyper fort, hein, de toute façon, la mousse isolante, ça fond facilement. Donc, hop, je chauffe la lame du couteau. Bon, pendant ce temps, je vais installer mon petit studio de vidéo du moment. Donc, alors, la boîte de sucre, elle me sert à caler le téléphone. Et je me mets en face avec mon petit rouleau. Voilà. Donc, je prends mon couteau qui est bien chaud. Alors, la technique, en fait, c'est pas très compliqué. Je pose la lame du couteau chaude sur le rouleau. Et en fait, je fais tourner le rouleau sur la table comme ça. Hop, une rainure. Hop, deux rainures. Pas la peine d'aller trop profond, un demi-centimètre ça suffit largement. Hop, trois rainures, par exemple. Hop, voilà. Donc, ben, j'ai coupé la mousse, j'ai fait les rainures. Bon, maintenant on passe à l'étape suivante. En fait, faut faire les trous pour caler la boucle du balai. Donc, ben, c'est pareil, hein. Là, je prends une pince, je chauffe un clou au feu directement comme ça. Pas besoin que ce soit trop chaud, mais bon. Hop, et j'arrive sur ma mousse. Et hop, je plante directement comme ça, facilement. Hop, un coup, hop, deux coups, hop, trois coups. Voilà. Donc ma mousse elle est prête. J'ai fait mes trois trous pour passer les boucles des bas de ligne ou la pointe des bas de ligne. J'entoure, je plante l'hameçon. Bon, l'avantage de ce système, en fait, c'est que à la fin de la pêche, quand je reviens de la pêche, au lieu de jeter tous mes bas de ligne, tous les hameçons qui sont encore bons, qui ont l'air un peu piquants et tout, hop, je les renvoie sur le bas de ligne. Je laisse toujours, là par exemple, j'ai fait une douzaine de petites encoches. Donc je récupère mes bas de ligne qui sont pas trop abîmés, c'est-à-dire si le fil n'est pas rayé, si rien du tout, s'il n'y a pas de poisson dessus, il n'y a pas de raison de les jeter. Ou si l'hameçon il pique encore. Donc hop, je les pique sur le bas de ligne. Quand j'arrive chez moi à la maison, hop, je les prends, je les défais, je les mets dans le lavabo, je les rince à l'eau. Hop, je les laisse sécher, je sais pas, une petite heure. Et après, je les remets sur le plieur à bas de ligne. Donc en fait, quand je reviens à la pêche la fois d'après, directement, j'ai des bas de ligne tout prêts.
Bon ben du coup finalement quand je suis à la pêche quand j'ai un problème je prends mon mélange, je l'ouvre directement, je défais le bas de ligne ou alors s'il est vraiment trop emmêlé autour du plan et tout, je coupe carrément le bas de ligne, hop, et j'en reprends un neuf directement sur le bas de ligne. Donc là avec deux ou trois de chaque taille, j'arrive à m'en sortir sans problème, hein. Là vous pouvez ranger les 20 centièmes, les 25 centièmes, les 30 centièmes ou 35 centièmes en bas de ligne. Et vous augmentez la taille d'hameçon au fur et à mesure du montage, quoi. Donc au fur et à mesure de la pêche, quand vous avez fini, soit vous rangez sur les places qui restent de libre, ou soit vous récupérez des hameçons quand vous avez cassé ou quand vous avez. Ou même des fois, hein, si le poisson est avalé, c'est pas la peine de s'emmerder, vous décrochez le bas de ligne, hop, et vous reprenez un bas de ligne neuf et c'est reparti pour la pêche. Voilà. Bon ben j'espère que ce petit bricot il vous aura plu. Et voilà. Ben amusez-vous bien, hein. À plus, bonne soirée.